Putain, un setup taper, mais vas-y, je suis dans ma chambre, de toute façon, je vais pas pouvoir changer la configuration comme ça. Bonne chance, bitches! Alors aujourd'hui les gars, donc je vous retrouve déjà tout apprêté, tout bien, tout beau, tout pas humain surtout parce que là les sourcils décolorés, bon je les ai pas décolorés pour de vrai, hein. Ça serait si je les avais décolorés pour de vrai, hein, voilà. Mais voilà, ça fait comment dire, ça fait pas très naturel non plus. Bref, aujourd'hui les gars on se retrouve pour une petite skincare routine. Alors je sais pas si c'était attendu comme vidéo, je sais pas si c'était quelque chose que on attendait de moi, voilà, ou quoi machin. Mais du coup aujourd'hui donc petite routine, démaquillage, petite skincare routine. Voilà, parce que j'avais envie de le faire tout simplement. Bon alors déjà pour que vous compreniez le pourquoi du comment de ce look, hein. Donc du coup en fait en gros là depuis lundi, parce que du coup je vais sortir cette vidéo dimanche, donc oui je calcule bien mon truc depuis lundi, donc du coup ce qui fait depuis 2 jours pour moi seulement, mais voilà. Du coup depuis lundi, en fait sur mon Instagram que vous avez juste ici, si vous n'êtes pas encore abonné, vous allez-y. Voilà. Du coup en fait donc du coup depuis lundi, je poste du coup chaque jour un look du coup avec une des palettes du coup de la gamme Norvina, hein, voilà donc les Norvina on a déjà testé plusieurs fois sur ma chaîne, machin, tout on en a déjà vu. Donc du coup voilà les palettes d'Anastasia Beverly Hills, vu que du coup bah moi j'en ai 7. Putain, c'est vrai que c'est indécent hein, dit comme ça, hein. J'ai 7 putains de palettes Norvina, c'est quand même énorme hein. En même temps aussi la gamme elle est énorme déjà de base donc voilà. Sachant qu'il y en a 8 au total mais que je l'ai pas la dernière qui est sortie parce que bah, je l'ai pas c'est tout. Voilà voilà, donc du coup donc chaque jour donc je poste le truc machin et tout. Et donc en principe vu qu'aujourd'hui on est dimanche, du coup vous avez ce look qui est disponible sur Instagram. Voilà, du coup avec le volume 4 donc très rose, très bizarre, très... de toute façon vous avez vu la photo en presse, ça fait très années 2000 et tout, enfin j'ai essayé de faire ce prix là. Je promets pas grand chose, hein, de toute façon, voilà, hein, car vous l'auriez oublié, je ne suis pas un professionnel non plus, mais... et donc, du coup, je m'étais dit, ça pourrait être pas mal de faire une vidéo skincare, parce que, en fait, j'avais pas de produits à tester non plus récemment et tout machin, et j'avais pas forcément envie de faire du make-up pour YouTube. Je voulais faire du make-up pour Instagram, parce que voilà, c'était ce qui m'intéressait le plus à ce moment-là. Mais du coup, je me suis dit, écoute, vidéo skincare, vidéo de démaquillage, ça pourrait être pas mal. Que j'en parle pas tant que ça, en fait, finalement, de skincare sur ma chaîne, de toute façon... Je ne suis pas un professionnel. J'en suis sûr qu'il y a des gens, ils vont voir ma routine, ils vont se dire mais le mec il se fout de notre gueule, hein. Il fait grave le beauty guru machin et tout. Comparé à certaines personnes, je trouve que j'ai une peau qui est quand même plutôt pas mal. Après voilà, disclaimer, hein, je dis pas que je suis un professionnel de la skincare, je ne dis pas que j'ai la meilleure peau du monde non plus, que la peau parfaite n'existe pas, hein. De toute façon la perfection n'existe pas. Si vous comprenez pas ça encore en 2021, c'est qu'il y a un petit problème quand même. Mais du coup voilà, donc en fait là je vais vous montrer donc ma skincare routine ainsi que mon démaquillage, sachant que je suis quelqu'un qui a la peau mixte à sèche. Donc bien évidemment la skincare que je vais vous présenter c'est celle qui me convient. Des produits qui vont peut-être pas vous convenir à vous, et c'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal parce qu'on est tous différents, on a tous un type de peau différent. Et dans tous les cas on a même nos préférences aussi en termes de produits qui sont différentes tout à chacun. Et puis voilà. Alors déjà première étape, on va commencer par le démaquillage parce que faut enlever toute cette merde, tu vois genre. Donc du coup, alors moi niveau démaquillage, déjà premièrement, alors on va mettre les petits points sur les i, genre déjà voilà. Coton réutilisable les enfants. On est en 2021, vous avez plus d'excuses, voilà. Prenez des cotons réutilisables. Moi perso ceux-là donc c'est des make-up eraser, donc c'était le set à la pêche que sorti il y a 2 ans, je sais plus, enfin bref, je sais plus, mais en tout cas je les ai déjà depuis un petit moment ces cotons là. Ils sont très bien, ils sont très doux, surtout qu'en plus t'en as 7, donc en théorie ça t'en fait un par jour, donc voilà. Bon moi j'en utilise plus parce que j'en utilise plus, c'est tout. De toute façon j'ai d'autres cotons, hein. De toute façon je vous les ai présentés il y a pas longtemps, donc du coup les cotons Winnie que j'avais acheté au Portugal, voilà. J'avais acheté à Primark, donc du coup All Portugal, je vous mettrai juste ici, voilà. Compris. Mais du coup donc ça en fait c'est de coton où on peut juste utiliser de l'eau et hop en principe on peut se démaquiller tranquille au bilou. Mais moi personnellement j'ai comment dire, j'aime bien des fois utiliser du démaquillant, faut dire ce qui est, enfin du démaquillant j'entends au micellaire, parce que le lait démaquillant pourtant tu vois je suis quelqu'un qui a la peau sèche et tout machin, donc tu sais moi les trucs un petit peu plus crémeux machin j'aime bien et tout. Mais après j'ai quand même peau sèche, tu vois, peau mixte à sèche, donc genre tu vois moi des fois je préfère juste des textures tu sais comment dire en gel, eau, tu vois, donc forcément. Donc moi en ce moment j'ai le Diadermine, donc du coup essentiel bio, eau micellaire rafraîchissante, enrichissante, probiotique d'origine naturelle. Voilà. Il est pas ouf, hein, franchement, ne l'achetez pas. Voilà, l'achetez parce qu'il était en promo à Carrefour, hein, voilà simplement. Mais du coup, en fait, donc ça peut très bien s'utiliser avec de l'eau comme avec du démaquillant. La marque ils disent non, mais avec de l'eau c'est très bien, mais si vous utilisez votre démaquillant, moi j'utilise du démaquillant la plupart du temps. Voilà. Donc surtout en plus là je suis sur la fin, donc alors j'en mets quand même une bonne dose parce que il faut que ça nettoie. Et puis de toute façon, voilà. Et donc du coup là, je vais donc venir, tout simplement me démaquiller. Donc là en principe, boum, je ne ressemble déjà plus à rien. Voilà. Alors par contre, en plus moi j'ai choisi le jour où je me fais les sourcils
sourcils décolorés, donc au concealer, tu vois, genre bien, tu vois, genre bien fort sa mère pour que, tu vois, ça c'est bien compliqué à enlever. Voilà, mais de toute façon, j'en suis sûr que là, dans pas longtemps, j'ai sûrement partir à la salle de bain, rajouter de l'eau pour venir compléter des maquillages, voilà. Surtout qu'en plus, bah là, j'ai des trucs qui sont compliqués à enlever, comme le rose là, que j'ai sur les yeux. Lui, ça va pas être de la tarte à enlever. Donc là, déjà, tu vois, je suis déjà en train de retrouver un visage à peu près humain, genre. Mais du coup, voilà, donc après, bon, utiliser un coton avec du démaquillant, bon, je veux dire, je vous apprends rien, donc on va passer vite fait cette étape, hein, parce que là, c'est pas intéressant, quoi. C'est pas intéressant du tout. Sinon, moi, après, en démaquillant, j'aime bien utiliser le Garnier. Bon, alors ça, du coup, c'est un backup que j'avais, parce que du coup, j'ai utilisé le Diadermine avant. Mais du coup, en démaquillant, moi, j'aime bien celui-là, donc du coup, voilà. Skin Active, je pense que vous l'avez tous au moins utilisé une fois dans vos vies, bien évidemment en fonction de votre type de peau, hein, mais voilà. Et je trouve que celui-là, franchement, c'est un qui marche le mieux de démaquillant. J'en ai déjà testé pas mal des démaquillants, et franchement, bah, des fois, faut pas chercher bien loin, hein. Tu prends un démaquillant à Carrefour, ou à Auchan, ou à Leclerc, peu importe ton magasin, tu vois, genre, tu prends ton démaquillant là-bas, tu le prends, allez, maximum 4 €, quelque chose comme ça, et ça fait très bien l'affaire. Qui a besoin d'un démaquillant en Lancôme à je sais pas combien d'euros? Absolument personne. Oui, j'ai testé un démaquillant en Lancôme, bien évidemment en échantillon, faut pas déconner non plus. Jamais de la vie j'irai mettre je sais pas combien d'euros, non, un truc Lancôme s'il te plaît. Enfin bon, ça pour dire que des fois ça sert à rien de prendre du luxe pour le maquillage et pour le démaquillage et pour la skincare, parce que ça sert pas à grand chose. Ah oui, d'ailleurs, la skincare que j'ai, en vrai, franchement, ça coûte pas tant cher que ça, hein. Franchement, j'ai... Bon, allez, déjà, en majorité, des produits que j'ai pour la skincare, c'est du Révolution, et franchement, Révolution Skincare, même si, tu vois, ça reste du skincare, donc forcément, tu vois, il faut payer, genre, les produits, les formules, machin et tout, tu vois, bah, même Révolution, tu vois, ça reste pas cher. Dans la skincare, je crois que le truc de Révolution que j'ai payé le plus cher, c'est, je crois, le toner, et le toner, il doit coûter, les 12 €, et encore, franchement, je trouve ça super abordable, parce que quand même, bah, c'est un gros format, tu vois, genre, le truc, il est quand même gros. Par exemple, ça, tu vois, 12 €, un toner comme ça chez Pixi, il fait cette taille-là. Voilà. Non, c'est pas du tout de la shade, non, absolument pas. Et puis alors moi, le truc cool, c'est que j'ai ma panière à linge sale juste à côté, donc je peux mettre mon coton au sel directement, voilà. Alors maintenant, on en est rendu à l'étape du nettoyage, donc c'est-à-dire que tu vas venir nettoyer ta peau, donc du coup, c'est-à-dire que tu vas venir enlever tout le restant, machin et tout, enfin tu vas venir nettoyer ta peau, enfin je veux dire, nettoyer la peau, je vois pas d'autres explications. Alors moi, du coup, en ce moment, bah, parce que j'essaie de le finir, j'ai le AM to PM de chez Force Ray Beauty. Bon, ça du coup c'est la marque de skincare de chez Colourpop, et ça en fait je l'avais pris l'an dernier. J'avais envie de me faire la full skincare de chez Colourpop, et honnêtement, oui, il est bien, mais bon, est-ce que ça vaut le coup de commander aux États-Unis pour ça? Non, je pense pas. Alors du coup, donc pour le nettoyant, celui-là il faut l'utiliser sur peau humide. Alors du coup, bah, carrément il vient de sprayer la gueule avec de l'eau. Voilà, tout simplement. Alors ça c'est le spray du coup d'eau que je garde pour mouiller mon savon quand je fais mes sourcils. Et donc ensuite je vais venir prendre une, deux, putain j'en ai foutu de partout, trois, voilà. 3 pompes, ça ira très bien. Voilà, 2 nettoyants. Alors genre il y en a qui vont dire ouais t'en mets trop et tout machin. Écoute, moi c'est la dose que je mets, ça va très bien. Et donc du coup bah là je vais mettre partout sur mon visage tout simplement. Moi je peux repasse sur les yeux carrément, sur les cils même, pour venir enlever tout le restant de maquillage. Je préfère avoir les yeux irrités pendant 3 secondes que d'avoir les yeux totalement crades. Voilà. Je vais aller rincer tout ça, donc dans ma salle de bain, parce que ma salle de bain, bah, elle est pas dans ma chambre, lol. Et donc du coup, je reviens juste après. One eternity later. Voilà, donc me revoici après avoir donc du coup bien rincé mon visage, voilà. D'ailleurs, en parlant de nettoyant, j'ai acheté le CeraVe il y a pas longtemps. J'ai trop hâte, en fait j'ai trop hâte de finir celui-là pour recommencer le CeraVe, parce que tout le monde me dit CeraVe c'est trop bien, machin et tout. Et moi à chaque fois je suis là en mode ouais j'ai toujours pas testé et tout machin, et on me dit ouais mais c'est trop bien, faut que tu testes et tout. Et bah du coup bah voilà, j'ai craqué, j'ai cédé, je suis rentré dans la secte, hein. Du coup moi j'ai pris la crème lavante hydratante Peau normale à sèche, donc bah du coup de chez CeraVe. J'ai pris le gros format directement, j'ai pris le gros pot parce que ça rendait moins cher. Et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et donc c'est pour ça que j'ai très hâte de finir ce nettoyant là, parce qu'il est sympa hein, mais... Ensuite, étape suivante dans la skincare. Alors du coup on va passer au toner, donc je vous ai montré. Donc là du coup moi j'utilise le Glow Toner de chez Evolution Skincare. Voilà, donc en fait ça c'est clairement le dupe du Pixi, hein, le Glow Tonic si vous l'avez déjà utilisé ou quoi. Donc moi j'en mets sur un petit coton. Voilà, du coup j'utilise mes Winnie parce que ben ils sont plus pratiques, ils sont plus... Enfin voilà, ils sont mieux. Et donc du coup ben hop, on passe sur tout le visage, on évite les yeux par contre pour le coup là, que c'est avec de l'acide qui pique bien la peau quand ça s'y met. Donc voilà, donc là en principe le toner ça va venir enlever vraiment les toutes dernières impuretés, et ça va permettre là, une meilleure absorption de tous les produits qui vont suivre, sachant que il y a le sérum, les autres crèmes, tout ça machin et tout. Et donc du coup comme je vous dis que ça vraiment c'est le dupe du Pixi, c'est que déjà il est mieux, enfin moi je trouve qu'il est moins agressif sur la peau comparé au Pixi. Le Pixi en fait des fois il avait tendance à vite me déglinguer la peau je trouve. Pourtant c'est le même dosage d'acide glycolique, ouais il y a 5%, je crois que le Pixi aussi 5%. Et le Pixi bah tu vois ça m'arrachait plus vite la peau, alors que là le Révolution bah
pas du tout en fait. Pas du tout, je n'ai pas cette sensation d'avoir la peau arrachée qui est genre bien chiante en vrai. Et bah moi ça me convient très bien. Surtout qu'en plus bah, il est moins cher forcément. Parce que je crois que du coup ce format là c'est genre 12 euros. Ouais, ce format là je crois que c'est genre 12 euros ou 13 euros. Alors que Pixi, bah t'as ce format là pareil, 13 euros je crois. Non, chez Pixi t'as ce format là, bah c'est genre 20 balles je crois. Enfin je sais pas, ça se trouve je dis de la merde. Et bref, en tout cas, si vous voulez un dupe du Pixi, prenez celui-là. Voilà. Ensuite on passe à l'étape du sérum. Alors moi du coup le sérum que j'utilise, ça veut bien faire le focus, putain de merde, c'est le Révolution, donc à 2% d'acide hyaluronique, voilà. Plumping and Hydrating Starlation. Et donc du coup sérum à l'acide hyaluronique parce que bah forcément moi je vous ai dit donc peau à tendance sèche tu vois, il faut de l'hydratation. Et l'acide hyaluronique c'est ton meilleur copain pour l'hydratation. Donc voilà, moi je prends juste une pipette, hein, je me complique pas la vie à venir faire 30 000 pipettes ou quoi. En plus ben le produit il est pas éternel non plus, mais j'en garde à un moment donné et puis voilà. Donc là du coup j'en mets sur mes mains comme ça et voilà, je viens directement masser dans ma peau. Alors oui hein, c'est vraiment, je vous ai dit hein, c'est chaotique hein, la skincare avec moi. Et bon au moins j'ai les essentiels, j'ai le nettoyant, j'ai l'hydratation. Donc du coup voilà, je fais pénétrer bien évidemment en faisant en sorte d'aller vers le haut, parce que quand on vieillit ça va vers le bas et on veut pas que ça aille vers le bas, donc on veut rester jeune tout le temps. Voilà, des fois j'utilise le roller de Jade là, le truc vert là qu'on a eu sur Instagram, machin, le boucle et tout. Et là j'ai pas envie, surtout parce qu'il est sur mon meuble make-up et que j'ai pas envie de me lever pour aller chercher sur mon meuble make-up le roller. Voilà, donc je trouve que ce sérum il est très bien. Déjà non seulement je vous l'ai dit hein, il est pas cher. Ensuite pour mon hydratant yeux, j'utilise celui de chez Révolution, donc du coup de la gamme vitamine D. Là je crois qu'ils ont essayé de duper Ole Henriksen et tout, donc du coup c'est donc la crème pour les yeux à la vitamine C comme je vous ai dit. Du coup je sais pas les propriétés, je crois que j'avais pris parce que c'était genre pour donner plus d'éclat au dessous d'œil. Voilà, donc en fait du coup c'est une petite pompe et en fait du coup ça vous fait juste une petite noisette, vraiment parce qu'il en faut très peu pour les yeux. Et donc en fait moi je viens carrément en fait étaler donc sur mes deux annulaires comme ça. Et là ensuite je viens du coup mettre sur ma paupière, mon dessous d'œil, je vais même remonter carrément jusqu'à dans le sourcil. Écoute, ça peut marcher en tant que sérum pour sourcil, moi je dis oui. Et du coup voilà, moi je fais comme ça. Alors il y en a qui vont mettre la crème pour les yeux en dernier, mais moi perso je la mets avant maintenant parce que ben je préfère vraiment genre sceller le tout avec la crème hydratante. Et je me dis comme ça moi je suis bien hydraté. Donc du coup quand on met la crème pour les yeux, on utilise donc l'annulaire comme je vous l'ai dit. Et on fait en sorte de pas venir presser, il faut que ça rentre tranquillement dans la paupière et dans la peau autour des yeux. Il faut qu'on y aille doucement. Non mais en vrai là pour le coup sur cette étape là j'essaie de prendre mon temps, tu vois, j'essaie d'être un petit peu tranquille. Moment de relaxation. Mais du coup voilà. Du coup l'annulaire c'est le doigt qui a le moins de pression sur toute la main. Alors, du coup quand je vous disais que c'était une mini pompe, en fait vraiment voilà c'est une mini pompe comme ça. Ensuite on appuie, ça nous fait juste une petite noisette et c'est largement suffisant pour les deux yeux. Moi je trouve en tout cas. De toute façon pour les yeux il faut pas en mettre beaucoup. Voilà. Donc ensuite pour finir donc la skincare tout simplement parce qu'on arrive sur la dernière étape. Alors, voilà, je n'ai pas d'autres traitements, je n'ai pas d'autres sérums en plus ou quoi machin. Moi je mets vraiment très peu et ça me va très bien. Parce que vraiment je vous ai dit hein, je n'ai pas la skincare la plus dingue du monde non plus. Donc du coup après on passe à la crème hydratante. Donc moi en ce moment je viens de le commencer il y a seulement 2 jours je crois. J'ai du coup le Watermelon Moisture Gel, donc du coup c'est un gel hydratant donc à la pastèque tout simplement. Du coup voilà c'est un gel qui se présente comme cela, ça sent super bon et c'est très agréable sur la peau, c'est très frais et tout. Enfin moi perso je sais que je préfère pour le coup utiliser du gel par exemple. Du coup j'ai juste trempé mon doigt comme ça directement dans le pot. Et là du coup je vais en mettre un petit peu de partout donc sur ma peau et ensuite je vais venir masser toute cette merde. Il est très frais sur la peau, il donne vraiment un coup de frais pour le coup. Après les trucs de hydratation tout ça machin et tout, enfin je sais pas, je saurais pas vous dire vraiment, j'utilise le produit que depuis 2 jours. Et du coup en général moi j'utilise du coup vraiment quelque chose de très hydratant, pas quelque chose en mode gel, en mode tu donnes l'hydratation juste ce qu'il faut et tout machin. Moi je cherche toujours à vraiment utiliser des hydratants qui sont hydratants et même nourrissants pour le coup sur certains moments aussi. Surtout en hiver, moi je sais que chez la peau sèche des fois c'est affreux, genre des plaques de sécheresse t'as peur tu vois. Mais du coup voilà, donc cette crème elle est très bien, je viens tout juste de l'acheter, elle est plutôt cool. Voilà, et puis Révolution et puis en plus à la pastèque, on adore la pastèque ici dans cette baraque. Et puis voilà, c'est tout. Et donc du coup c'est ainsi que je me démaquille, que je fais ma skincare et que je passe du coup de maquiller à fond à juste frais avec un petit peu de crème et tout machin. Bien évidemment n'oublions pas que comme je vous ai dit, je n'ai pas la skincare la plus perfectionnée du monde hein, non plus. Je n'ai pas la meilleure peau du monde non plus hein. Et bien évidemment les produits que je vous ai présentés dans la vidéo me correspondent à moi, ils peuvent très bien ne pas vous correspondre à vous. Et c'est tout à fait ok parce que la skincare c'est comme ça, hein. Il faut que ça corresponde bien évidemment à votre type de peau. Et puis voilà. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, le canal ici, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste en bas ici à droite de la vidéo. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Et d'ici là je vous retrouve à mon soupe pour une nouvelle vidéo. La bise.